Donc, une histoire qui m'est arrivée, que je trouve sympa. J'étais dans un camion qui roulait à vive allure, à peu près 110, on avait roulé pendant des heures, on était très fatigués, on était nombreux dans le camion, et je devais absolument arriver dans cette ville au plus vite, à Gothenburg, une ville en Suède que je connaissais même pas. Et je m'étais levée très tôt le matin après un lendemain de fête parce que il fallait absolument que je prenne mon avion. C'était hyper important cet avion parce que j'allais rejoindre ma nièce, ma famille pour quand même c'était sa communion. On roule, je m'étais levée, j'avais roulé. Et puis une heure avant d'arriver à Göteborg, d'un coup ça... Et je comprends pas, mince, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, je crois qu'on a crevé. Ah si, on avait crevé. Je regarde, bah ouais, c'était mort. Je m'arrête. Les garçons dormaient. Il y avait 2 garçons qui dormaient comme des larves, parce qu'on avait fait la fête, donc ils dormaient. Moi j'avais moins fait la fête, donc je dormais moins. Et donc bah ouais, j'essaie de changer la roue, mais forcément j'y arrive pas, c'était compliqué. Les garçons se réveillent pas, je dis ok, c'est pas grave. De toute façon, faut que j'y aille, j'ai un avion dans 1 heure, je fais du stop. J'y croyais pas trop, je prends mon sac à main. Et là, c'était fou, il y avait les voitures qui arrivaient à 80, 100, elles pouvaient pas s'arrêter. Et je voyais l'heure qui tournait, et puis quand même, j'avais mon avion. Et puis tout à coup, comme ça, une grosse voiture s'arrête. Le gars, il arrive, je rentre, yes, I want to go to Göteborg, yeah, super, to the Heathrow, to the airport, yes, ok. And we speak together, on parlait ensemble. Il m'emmène près de l'aéroport, il me raconte un petit peu sa vie, bon, j'écoute. Il me dit oui, donc c'est bien l'aéroport de ta. Je lui fais bah je sais plus. Ah bon, parce qu'il y a 2 aéroports à Göteborg. Il me dit bah oui, il y a le grand aéroport. Malheur. Ah la couillonnade quoi. Ah bah, là c'était vraiment ça parce que du coup il y avait le vrai aéroport et puis l'aéroport me dit mais l'aéroport militaire. Je fais militaire. Je dis ah ouais, moi j'ai un billet qui est pas cher. Genre Ryanair militaire, j'ai dit merde. Et du coup, on était déjà sur le périph' engagé vers l'aéroport au bout de la ville. Et le mec, vraiment d'une grande générosité, il retrace de l'autre côté, on retrace toute la ville. Il m'amène dans un endroit, mais c'était presque sortie de ville, une espèce de grande route de campagne. Et un tout petit panneau. Et c'est marqué champ militaire. Et on s'engage sur ce panneau. Et là, on arrive sur une espèce de petit pré avec un avion, un petit avion. C'était l'aéroport. C'est-à-dire que j'aurais jamais... C'est l'aéroport de ton truc en fait. L'aéroport que je devais prendre pour prendre mon avion. Putain, au pif, c'est l'aéroport militaire, le truc paumé. Le truc paumé que j'aurais jamais trouvé toute seule avec mon camion, c'était impossible. Donc franchement, je me suis dit, là, ce mec-là, c'est un ange. Ah, c'est pas vrai. C'est quand même sympa. Ah ouais. L'aventure, je dis que là... Et t'as pris ton avion, y a pas eu de problème. J'ai vu la côte, le déchirure de la côte de la Suède, mortellement belle. Après, je suis arrivée sur la côte de Dinard, ça déchirait et j'ai pas loupé mon avion. Et sûr que toute seule, je l'aurais tapé. Wow. Donc, comme quoi, faut pas avoir les mecs dans sa poche, faut juste avoir un bon chauffeur. C'était dans le tram, et bah juste on n'avait pas de ticket, il y a 3 contrôleurs qui arrivent. Ah là 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 là, le drame. Il y a juste une petite vieille qui a été super gentille, qui est descendue du tram en nous filant son ticket, en sachant qu'on n'avait pas de ticket parce qu'on était là, on fait mais putain on va se faire baiser, c'était mort quand même. Et donc elle nous a filé son ticket, cool. Un mardi matin, me réveillant tôt pour aller en cours. Ouais. Et alors là, la tête pas frais, pas réveillée. Ouais. Et 1 heure de transport, pas terrible. C'est pas cool. Arrivé en cours, je cherche plus de portable. Oh non. Alors là, déjà ça te met pas de bonne humeur pour la journée. Ouais. Et t'es là et tu te dis bah j'ai perdu tous mes numéros. T'as perdu tous tes potes, y'a plus personne, t'es vraiment dans la merde quoi. Et puis... T'existes plus socialement, ouais. T'es perdu. Pas jusqu'à ce point là, mais j'étais bien perdu. Et puis bah arrivé chez moi le soir, un coup de téléphone, un Africain qui téléphone et là je fais bon on est mieux mes parents. Eh non, il fait ah, j'ai trouvé un téléphone, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait ce numéro là. Hein, je l'ai perdu ce matin, il fait ah bah je l'ai trouvé ici. Bah j'étais dans ce tram là aussi, comme de par hasard. Alors bah, il fait bah je lui ai proposé d'aller boire un pot et puis pour qu'il me rende ça. Je l'ai revu, il me l'a donné tranquille. Et en fait on s'est rendu compte que c'était bah, un pote de mon collègue de travail et tout. Et puis bah, je continue à le voir et type hyper cool quoi. Ouais, c'est génial. Avec mon petit portable. Maintenant il y a son numéro dedans. C'est super. Donc voilà. Ah c'est mignon ça, c'est super mignon.